Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, les mathématiques en tronc commun scientifique et technologique international, avec le professeur Mahi Noureddin. Le chapitre numéro 1, l'arithmétique dans N. On arrive à la séance numéro 7. Donc on va voir les paragraphes de cette séance. Les paragraphes de cette séance sont, premièrement, le plus petit multiple commun, les exemples, définitions, propriétés, deuxièmement, recherche du PPMC, dans la méthode de recherche, puis la définition, puis application. Et enfin, on va terminer avec des exercices d'évaluation. Avant, on va commencer par la correction des exercices de la séance numéro 6. Exercice. Donc la question numéro 1, par la méthode, déterminée par la méthode de la soustraction successive, le PGDC de 350 et 150 et le PGDC de 275 et 42. Donc on va commencer par PGDC 350, 150. Avant, on va faire un rappel. On rappelle que le PGDC de deux nombres entiers naturels A et B est égal au PGDC de B et de A moins B. C'est la méthode de la soustraction. Donc, on va appliquer cette méthode. On donne PGDC de 350 et 150 est égal au PGDC de 150 B et A moins B, 350 moins 50. Donc est égal au PGDC de 150 et 200. On fait la soustraction. Donc est égal aussi au PGDC de 200 moins et de 200 moins 150 est égal à 50. Le PGDC de 200 et 150 est égal à 50. Pourquoi? Parce que 200 est un multiple de 50, ou bien 50 divise 200. Si A divise B, le PGDC de A et B est égal à A. Deuxièmement, le PGDC de 275 et 42 est égal au PGDC de 42, c'est le nombre B, puis de 275 moins 42 est égal à 233. Est égal au PGDC de 42, c'est le plus petit, c'est B, et de 233 moins 191. Est égal aussi au PGDC de 42 et 191 moins 42 est égal à 149. On fait une succession de soustraction. Est égal au PGDC de 42 et de 149 moins 42 est égal à 107. Est égal au PGDC de 42. Toujours ici, B c'est le plus petit que A. Donc on fait la différence. 107 moins 42 est égal à 65. Est égal au PGDC de 42 et 23, est égal au PGDC de 23 et 42 moins 23, c'est 19. Ces deux nombres, 23 et 19, ils sont premiers entre eux. Donc, ici, le PGDC est égal à 1. Lorsque les deux nombres sont premiers entre eux, leur PGDC est égal à 1. Pour la deuxième question, on calcule le PGDC de 900 et 136 en utilisant la décomposition en produit de facteurs communs. Donc, première question, on a utilisé la soustraction successive. Ici, on va utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. On prend le nombre 900 et on va le diviser par le nombre premier, 2, 3, 5, 7. On utilise le trait de la division. 900, le plus petit entier naturel premier qui divise 900 égale à 2. Donc 900 divisé par 2, c'est 450. 450 est divisible par 2 est égal à 225. 225 n'est pas divisible par 2, mais on compte les nombres ici. 2 plus 2, 4 plus 5, 9. Donc elle est divisible par 3. Donc on divise par 3, on va trouver 75. 75, il est divisé par 3 avant 5. Donc toujours, on commence par le plus petit entier premier. On divise 75 par 3.
on va trouver 25. 25, il est divisé par 5, donc est égal à 5. Ici, on met les quotients. Et ici, on met le diviseur. Donc 5 par 5 est égal à 1. Donc le nombre 900 s'écrit sous forme d'un produit de facteurs premiers. 900 égale 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Donc pour 136, la même chose. On va diviser le nombre 136 par les nombres premiers. On commence par 2. Donc 136, il est divisible par 2. On va diviser par 2. Est égal 68, il est divisible par 2. 68, 34 divisible par 2. 34 divisé par 2, 17. 17, c'est un nombre premier, donc il est divisé par 17. Donc l'écriture de 136 sous forme de produit de facteurs communs est égal à 2 puissance 3 fois 17. Le PGDC de 900 et 136 est égal. Dans le PGDC, on prend les facteurs qui sont communs. Ici, on a 2 qui est un facteur commun. Donc, dans les deux décompositions, on va prendre le facteur commun élevé au plus petit exposant. Ici, on a 2,2 puissance 2. Ici, on a 2 puissance 3. Donc, 2 puissance 2, c'est le PGDC. Donc, est égal à 4. Pour troisièmement, on va calculer le PGDC de 1275 et 575 en utilisant l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, on utilise la division euclidienne. Donc, on va diviser 1275 par 575. On trouve 2. Donc, 2, le reste, 125. Donc, il est plus petit que 575. On divise 575 par 125. L'écriture sous forme d'une division euclidienne, 1275 égale 575 fois 2 plus 125. On divise 575 par 125, on trouve 4. 500, donc la soustraction, ça donne le reste 75. Puis on divise 125 par, ici c'est l'écriture euclidienne, donc par 75, on trouve 1, 75, donc on va trouver 50. On divise 75 par 50, on trouve 1, le reste c'est 25. On divise 50 par 25, on trouve 2, le reste est 0. Donc, le PGDC, c'est le reste non nul avant le dernier reste nul, c'est le PGDC. Donc, 25, c'est le reste qui est avant le dernier reste qui est 0. Donc, le PGDC de 100, 1275 et 575 est égal à 27. Maintenant, on va passer au cours. Donc, premièrement, le plus petit multiple commun. On a vu le plus grand diviseur commun. Ici, le plus petit multiple commun. Des exemples. On va prendre des multiples de 18. Un nombre de 100, 0, 18, 36, 54. On multiplie 18 par les nombres entiers naturels. On trouve tous les multiples. Donc, c'est un ensemble infini. Les multiples de 24 sont 0, 24, 48, 72, 96, etc. On multiplie 24 par les nombres entiers naturels, on trouve tous les multiples. Donc, quels sont les multiples communs? 0. On constate que les multiples communs entre 18 et 24 sont, premièrement, 0. Le deuxième multiple, c'est 72. Donc, le troisième multiple, c'est 72 fois 2, 144. Le quatrième multiple, c'est 72 fois 4, 216, etc. Donc, le plus petit multiple, quel est le plus petit multiple commun non nul de 18 et 24? Donc, c'est 72. 72 est le plus petit multiple commun. Donc, ce nombre, on l'appelle le PPMC, ou bien le plus petit multiple commun. On l'écrit PPMC, plus petit multiple commun de 18 et 24 est égal à 72. Et on note aussi 18, c'est un signe V comme V. C'est une notation seulement. On peut trouver l'écriture ici PPMC 18, 24
est égal à 72, ou bien 18V 24 égale 72. C'est la même chose. Donc, on va faire l'exemple numéro 1. On va prendre l'ensemble des multiples de ces comptes, soit M ces comptes. Donc, on va prendre l'ensemble des multiples de ces comptes et l'ensemble des multiples de 75. Donc, on va trouver quels sont les multiples communs. Les multiples communs s'écrit comme ça. L'ensemble des multiples communs de ces comptes 75, il est noté. M50, c'est un signe d'intersection interne. Ce sont les éléments communs ou bien les multiples communs entre ces deux ensembles. On l'écrit M50, ici on le lit M50 inter M75. Se lit M50 inter M75. C'est un signe d'intersection. L'intersection, c'est l'ensemble des nombres communs ou bien des éléments communs. Donc on l'écrit M50 inter M75 est égal à 0. Quel est le premier multiple commun? C'est 150. Donc 0, 150, 300, 450, etc. Donc de cet ensemble, on va déduire le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun non nul de 50 et 75 est quoi? 150. Non nul. Toujours on prend le plus petit multiple non nul, 150. C'est lui qu'on le note, le PPMC de 50-75 égale à 150. Et on note aussi 50V75 égale 150. Pour la définition, soit A et B deux entiers naturels non nuls, le plus petit multiple commun de A et B est noté par PPMC. A, B, entre parenthèses, donc ou bien AVB est le plus petit entier non nul qui est multiple de A et de B. Donc c'est ça la définition de plus petit multiple commun. On va passer aux propriétés. Troisièmement, soit A et B deux entiers naturels non nuls. Premièrement, si A et B sont premiers entre eux, signifie équivalent A au PPMC de A et B est égal à A fois B. Donc si deux nombres sont premiers entre eux, leur PPMC est égal à leur produit. On va prendre un exemple. 12 et 7 sont premiers entre eux. Donc le PPMC de 12 et 7 est égal à 12 fois 7 est égal à 84. Donc c'est une propriété à admettre. Deuxième propriété, si on multiplie le PPMC de A à B fois K, est égal aussi au PPMC de K fois A et K fois B. Un exemple. On a le PPMC de 18 et 12 égale 36. Le plus petit multiple commun non nul de 12 et 18 est 36. Si on voit le PPMC de 6 et 4, c'est 12. Donc 18 égale 6 fois 3, 12 égale 4 fois 3. C'est-à-dire le PPMC de 3 fois 6 et 3 fois 4 égale 3 fois 12. 3 donc est égal à 3 fois le PPMC de 6 et 4. Donc le PPMC de 18-12 est égal aussi au PPMC de 3 fois, est égal à 3 fois le PPMC de 6 et 4. Pour la propriété numéro 3, si A est un multiple de B, alors le PPMC de A et B est égal à A. Si A est un multiple de B, c'est-à-dire B divise A, donc le PPMC de A et B est égal à A. 60 est un multiple de 12, donc le PPMC de 60 et 12 est égal à 60. Quatrièmement, le PPMC de A, B fois le PGDC de AB est égal au produit A fois B. On a le PPMC de 30, de 40 et 30, 120. Le PGDC de 40 et 30 est égal à 10. Donc, le PPMC de 40 et 30 fois le PGDC de 40 et 30 égale à 120 fois 10 égale 1200. Donc,
le produit de 30 fois 40 égale 1200. Pour la recherche d'un PPMC, comment on fait la recherche? Donc on prend premièrement la méthode. Calculons le PPMC de 90 et 84. La meilleure méthode pour chercher le PPMC de deux nombres entiers naturels, c'est la décomposition. On va décomposer 90 et 84 en produit de facteurs premiers. Donc on aura le 90 divisé par 2, 45, divisé par 3, c'est 15, divisé par 3, c'est 5, divisé par 5, c'est 5. Donc 90 s'écrit comment? Donc 90 est égal à 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Donc on va utiliser 84 et on revient à 90. L'écriture, donc 84 divisé par 2, 42 divisé par 2, 21 divisé par 3, 7, 7. Donc 90 est égal 2 fois 3 puissance 2 fois 5. 84 est égal 2 puissance 2 fois 3 fois 7. Donc pour le PPMC, donc on va prendre premièrement les facteurs communs. Les facteurs communs des composants de 90 et 87 sont 2 et 3. Voilà, 2 et 3. Donc les facteurs non communs des décomposants de 90 et 87 sont 5 et 7. Donc de ces deux décompositions, on va prendre quoi? 90, 84, donc on va prendre 2 puissance 2, c'est un facteur commun élevé au plus grand exposant. 3 puissance 2, c'est le facteur élevé au plus grand exposant. Et 7 et 5, ce sont des facteurs non communs. Donc on prend les facteurs communs élevés au plus grand exposant et les facteurs non communs. Donc c'est un facteur commun. 7 c'est un facteur non commun. 2 c'est un facteur non commun. 3 c'est un facteur. Et donc le PPMC est égal au produit des facteurs communs élevés au plus grand exposant et les facteurs non communs. 9 fois 4 fois 5 fois 7 est égal à 1260. La définition, donc le PPMC de deux nombres entiers naturels non nuls, A et B, est le produit des facteurs communs élevés au plus grand exposant et les facteurs non communs pris des décompositions de A et B. Pour les applications, on va faire une application ici. Cherchons le PPMC de ces deux nombres. On va faire la décomposition. Donc, la décomposition de 756 égale 2 puissance 2 fois 3 puissance 3 fois 7. La décomposition de 7344 2 puissance 4 fois 3 puissance 3 fois 17. Donc, on prend quoi? Les facteurs communs élevés au plus grand exposant sont 2 puissance 4 et 3 puissance 3. Les facteurs non communs sont 7 et 17. Donc le produit, le PPMC est égal au produit des facteurs communs élevés au plus grand exposant et des facteurs non communs. Et on va calculer ce nombre, ça donne 51 408. Pour les exercices d'évaluation, on va prendre un exercice numéro 1, on considère les nombres. Donc décomposer ces deux nombres, chercher le PPMC. Exercice numéro 2, on considère les nombres x et y tels que PGDC est égal et le produit x et y est égal 1944, x plus grand que y. Calculer le PPMC, déterminer x et y. Donc, la correction à la prochaine séance, dont on va passer au terme mathématique, les multiples d'un entier, multiple commun, PPMC, décomposition, facteur premier élevé au plus grand exposant. Donc voilà la traduction. Donc on se verra à la prochaine séance. Donc je vous laisse avec la fin de cette vidéo. À bientôt.